La vie de ces gens a été bouleversée par des expériences de lavage de cerveau financées par la CIA dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, les familles se réunissent pour une première fois pour demander des excuses et entamer une poursuite contre le gouvernement. The experiments by Cameron became more barbaric, more destructive until its termination in 1963. And I certainly hope that our group can make history by having the opportunity to challenge this and the government in court. Are indeed all victims ourselves because of this evil happening. Sans le savoir, des centaines de Canadiens ont servi de cobayes pour des expériences dignes d'un film d'horreur qui se sont déroulées ici à l'Institut Allen Memorial de Montréal. Feeling very angry. Sorry. These are the days and hours are the occasions. L'homme derrière ces monstruosités, c'est le Dr Ewan Cameron, ex-directeur du Allen Memorial. Le médecin d'origine écossaise y menait le projet MK-Ultra de la CIA, qui visait à effacer la mémoire d'un individu pour la remplacer par une nouvelle personnalité. En plein cœur de la guerre froide, l'idée était de pouvoir contrôler mentalement des individus à des fins militaires. Des drogues comme le LSD et des électrochocs ont été largement utilisés pour déprogrammer les individus. La vie de centaines de patients a été littéralement détruite. La mère d'Aline Fortin a été radicalement transformée par les traitements du Dr Cameron. Les enfants se sont pratiquement retrouvés orphelins. Le père est devenu alcoolique. Elle changeait complètement, on ne la reconnaissait pas. Puis on trouvait ça curieux quand elle allait à l'hôpital. Elle ne revenait pas guérie, mais c'était pas mieux qu'avant. Même souvent, c'était pire. Puis on ne comprenait pas pourquoi. L'avocat Alan Stein admet que la cause ne sera pas facile à gagner. Un certain nombre de victimes ont déjà été indemnisées par la CIA ou le gouvernement canadien, souvent dans des ententes hors cours. Aujourd'hui, les victimes qui restent veulent une reconnaissance publique de leur souffrance et de l'implication du gouvernement canadien. Ici Michel Marsollet, Radio-Canada, Montréal.